Bonjour tout le monde, voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous, ça va super. Tout va très bien. Euh, on est tranquillement affalés sur le canapé à jouer, à faire des areux, des gueux, des a, des machins, des trucs. Euh, Bref, ça se passe super bien. Donc, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu sur plusieurs choses. Déjà, pour vous parler d'un bouquin. Oui, 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 d'un bouquin. Ça peut vraiment servir à tous. Ça peut être sympa pour tout le monde. Peut-être que vous connaissez déjà. Je ne sais pas. Mais, euh, mais je vais vous en parler. Alors, ensuite, Mèche Rebelle, désolée. Ensuite, je voudrais peut-être dans cette vidéo, peut-être dans une autre, je ne sais pas encore, vous parler des jouets pour bébé. Alors, je ne sais plus si j'ai eu une question de ce genre dans ma FAQ, mais en tout cas, je vais quand même en parler un petit peu pour vous montrer certaines choses, vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Donner un petit peu mon avis. Et puis pour peut-être aussi parler avec d'autres mamans des jouets qu'elles conseillent, euh, si elles sont d'accord avec moi ou pas, etc. Donc voilà. Donc déjà, déjà le livre. Donc le livre que j'ai eu aujourd'hui, dont j'entends parler depuis plusieurs semaines maintenant, c'est ceci. Saccage ce carnet. Donc en fait, c'est simple. C'est un bouquin où à chaque page, il nous donne une instruction. Par exemple, ou bien encore, voilà. Chaque page, en fait, il y a des instructions et puis ça va vraiment de récolter la peluche de poussière de la poche, à mettre le cahier sous la douche, à l'accrocher avec une ficelle et aller le promener dehors. Oui, c'est aussi, ça fait aussi partie des instructions. Et voilà, moi, pour le moment, j'adore. J'ai vu aussi des choses que certaines femmes ont fait, qui sont vraiment super. Donc, donc voilà, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment top. Ça fait vraiment passer le temps. Ça fait vraiment, ça nous occupe. C'est sympa, c'est créatif, c'est ludique, c'est vraiment top. Donc, je vous conseille vraiment ce livre. Il est à 9,90 sur Amazon. Frais de port gratuit, livré en très peu de temps. Donc, voilà. Alors désolé, ça bouge, mais mon petit chéri est en train de gigoter comme je sais pas quoi, et comme mon ordinateur est posé sur le canapé, ça bouge. Donc désolé déjà d'avance. Oui. Alors voilà. Ensuite, donc, Wellan va avoir 4 mois d'ici 11 jours, exactement. Dans 11 jours, il a 4 mois. Déjà. Il commence à s'intéresser aux jouets, à prendre en main, à ramener à la bouche, etc. Donc, des jouets qu'on avait déjà achetés qui ne servaient pas du tout commencent tout doucement à servir. Et je vais vous montrer les principaux avec lesquels il joue et vous faire un peu ma petite critique sur ces jeux en positif ou en négatif. Donc, je vais prendre déjà le premier qui me vient à portée de main. C'est un anneau de dentition. Sophie la girafe. Un anneau de dentition censé vibrer, mais en fait, il faut vraiment appuyer super fort sur les côtés pour que ça vibre. Mais c'est vraiment, même au doigt ou même nous à la bouche, c'est super super compliqué à faire vibrer. Donc pour bébé, j'imagine même pas, c'est vraiment, c'est inutile en fait le vibreur. En plus, alors j'avoue, c'est super joli. Les couleurs sont top. Il y a une bonne prise en main, enfin c'est bien, mais c'est très lourd. C'est vraiment,
je peux pas vous dire combien ça pèse, mais c'est vraiment super lourd. Et donc pour bébé, c'est vraiment, oui, pour plus tard peut-être, mais c'est un jouet conseillé à partir de 3 mois. À 3 mois, 4 mois, même je pense même 5 ou 6 mois, le bébé ne peut pas jouer comme un fou avec ça, tellement que c'est lourd. Donc j'ai encore lu des avis sur Conso Baby tout à l'heure. Oui, c'est ça, Conso Baby. Je vous conseille ce site pour voir un petit peu les avis des jouets, des matériels de puériculture, etc. C'est vraiment top. C'est des parents qui mettent leurs avis sur les produits et c'est toujours super intéressant. Bien sûr, il y aura toujours des avis négatifs et des avis positifs, mais c'est super intéressant pour faire un choix. Surtout quand on hésite entre deux ou trois produits. Donc voilà, donc ça, disons que sur note de 10, je mettrais 5,5. Allez, là, un tout petit peu plus que la moyenne, juste parce que c'est joli. Toujours dans les anneaux de dentition, j'ai acheté ceci à l'Intermarché. Ça a coûté 3 ou 4 euros ou 5, je ne sais plus. Donc on a 3 anneaux, enfin 3 objets à mâchouiller, donc avec le bout en mou. Voilà. Ils sont super pratiques parce qu'il y a une super bonne prise en main. Là, il commence vraiment à le prendre à ce niveau-là et à le ramener à la bouche et c'est vraiment super facile pour lui. C'est tout fin, c'est super léger et c'est vraiment top. Je ne sais, non, on peut pas le mettre au congélateur, c'est pas quelque chose qui se. L'anneau Sophie, on peut le mettre au congélateur. Il y a de l'eau dedans, donc ça gèle et ça fait effet froid plus longtemps. Mais celui-là, on peut peut-être le réfrigérer pour que ce soit frais, mais sinon, voilà, c'est tout. Mais vraiment très bien. Sur une note de 0 à 10, je mettrais vraiment 8 parce que c'est joli, c'est pratique et c'est vraiment top. Voilà. Ensuite, on a l'inconditionnel, mais celle qu'on a tous eu, mais vraiment tous, c'est Sophie. Alors moi je l'adore. Déjà quand j'étais petite je l'adorais et mon petit gars l'adore aussi. Il la prend par les pieds et mord les pattes. Il adore et c'est génial. Ça lui fait faire ses dents. C'est vraiment top. Là pareil sur une note de 0 à 10 je mettrais vraiment 8, même 8,5 parce que c'est vraiment top. C'est pratique ils arrivent bien à la choper, que ce soit au niveau du cou ou des pattes. Et puis peuvent bien la mettre dans la bouche pour quand ils font leurs dents. Voilà. Ouais. Ensuite, on a encore quelque chose qu'on peut mettre dans la bouche. C'est ceci. Donc c'est la petite Cléo, la petite auto. Donc si on allume, hop, ça fait de la musique. Coucou, je suis Cléo, la petite auto. J'ai 3 ans. Et on a 3 petites clés, dont une qui est en matière souple qu'on peut mâchouiller et c'est top. Alors, c'est gros, c'est lourd, donc c'est pas super pratique pour son âge pour mettre dans la bouche, mais le côté super positif c'est l'interactivité. Donc on allume, on a de la lumière, on a de la musique, ça fait du bruit, c'est super ludique pour bébé. Moi, il adore. Tout ce qui fait de la lumière, de toute façon, il adore. Ça fait du bruit, puis il le chope, il le jette. Enfin, c'est un peu... voilà. Il aime bien. Donc là, sur une note de 0 à 10, je mettrais 7 parce que c'est génial, mais c'est lourd. Donc, moi, j'adore. Ensuite, autre chose qu'on peut encore mettre dans la bouche. Voilà. Un petit hochet avec plusieurs choses, des choses qui font du bruit... et trois petites formes en espèce de caoutchouc ou silicone, je ne sais pas trop quelle matière c'est, mais qu'on peut donc mâchouiller à souhait. Le plus, c'est qu'on peut le prendre en main super facilement, enfin que le bébé peut le prendre en main super facilement. Pour les 3 petites formes, je pense qu'il faut qu'il soit plus grand ou alors qu'on lui mette en main pour qu'il puisse le mettre à la bouche, sinon lui il va mordre autant ça que ça, pour lui c'est pareil.
Sinon, voilà, c'est joli, c'est coloré. Donc là, le jaune apparaît un peu faiblard à l'écran, mais il est bien jaune. Donc moi, je trouve ça assez joli. Donc voilà, sur une note de 0 à 10, je mettrais 8. Ensuite, il y a encore plein de choses dans son parc, mais je pense que l'essentiel qui joue avec est là. Le reste, je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Ensuite, quelque chose d'autre qui ne sert pas à faire les dents. Voilà, un petit piano. Donc on appuie dessus et ça fait de la musique. Et on peut aussi actionner les lumières en appuyant dessus. Voilà. Ça, pour le moment, il joue pas. Il appuie pas dessus, ou alors s'il appuie dessus, c'est c'est pas en faisant exprès. Mais ce qui est bien, c'est qu'il adore voir les lumières, encore une fois. Alors là, ça fait de la lumière, ça fait des chansons. Des chansons, il y a Alouette dessus, donc je crois que c'est une des seules que je connais en tout cas. Donc on chante dessus, on s'amuse avec ça. Je lui mets au-dessus de la tête, il regarde, il est complètement à fond dedans. Enfin, c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est vraiment super comme petit jouet. Après, quand il sera plus grand, il va pouvoir vraiment appuyer dessus, déclencher les musiques. Il y a aussi un mode, voilà, où on fait nous-mêmes la musique. Donc c'est vraiment top. Donc là, pareil, sur une note de 0 à 10, je mettrais bien un gros 8, voire un 8,5. Parce que c'est vraiment interactif, ludique, c'est top. Et puis finalement, ça marche déjà quand ils sont tout petits, puisqu'ils adorent les lumières. Et puis après, ça marche encore après pour eux s'amuser et appuyer sur les touches. Voilà pour ça. Ensuite, une autre chose qui fait du bruit. C'est un livre interactif avec un petit hochet en forme de chien. Et puis, voilà, on a plusieurs pages. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le livre. Je trouve bien, mais pas pour maintenant, parce qu'il est trop petit encore. Donc ça sera bien, il va pouvoir le mâchouiller parce que c'est une matière en tissu. Puis ça fait de la musique, il aime bien ce qui fait de la musique, qui fait du bruit, etc. Mais ça sera mieux quand il va vraiment commencer à s'intéresser à tout ça. Donc il aura bien 1 an et demi, voire peut-être 2 ans, quand il va vraiment commencer à s'intéresser aux chiffres. Je vois mon cousin à 18 mois, il savait les chiffres, les couleurs, etc. Donc dans ces eaux-là, 18-20 mois, ça sera vraiment super comme bouquin. Pour le moment, c'est vraiment juste pour lui montrer, pour qu'il voit les couleurs, etc. Mais on n'utilise pas vraiment. Donc je lui donne une note de 7 parce que c'est super pour après. Mais c'est vrai que je donne pas une note plus élevée parce que justement il peut pas l'utiliser tout de suite. Ensuite, un autre petit jeu qu'on a reçu pour sa naissance, c'est, comment il s'appelle? Simon le hérisson. Donc c'est un hérisson, hop, qui abrite tout un tas de choses. Déjà, une espèce de taupe qui vibre. Hop, là, une chenille, parce que c'est une chenille qui passe là-dedans à l'intérieur. Hop, qui fait du bruit. Un hibou tout doux. Et un petit miroir déformant. Voilà. Donc ça j'adore. Il y a plein de matières différentes. Il y a du comme ça. Il y a du tout doux. Il y a il y a quelque chose qui vibre. Il y a un miroir. Ça se prend super bien en main. Bon après, pas maintenant évidemment puisqu'il a des mains trop petites, mais une fois qu'il va vraiment commencer à tout prendre en main, ça se prend vraiment bien. Ne serait-ce que par un côté ou par l'autre.
C'est vraiment super intéressant avec tout le jeu de texture, de son et tout ça. Donc ça vraiment, je mets vraiment une belle note de 8,5 aussi parce que c'est vraiment top. C'est beau, c'est doux, c'est plein de couleurs, c'est intéressant, c'est ludique, c'est tout ce qu'on veut. C'est vraiment top. Ensuite, on a des petits anneaux. J'ai le même en Sophie la girafe. Sauf que Sophie c'est un plus grand et tous les anneaux sont mâchouillables. Donc c'est vraiment top. Une fois qu'ils prennent vraiment bien en main, ils peuvent vraiment le mettre dans la bouche et c'est vraiment super. D'ailleurs, je pense que je vais lui sortir de l'armoire le Sophie pour vraiment qu'il commence à le prendre et il peut vraiment sans aucun souci jouer avec. Donc celui-là, je lui donnerai une note de 5, 5,5 parce que la matière est pas c'est pas une matière top. Mais je lui donne quand même la moyenne parce que justement c'est vraiment c'est super intéressant de pouvoir prendre en main et ensuite de pouvoir les classer quand il sera un peu plus grand. Et puis ça va dans le bas. Donc ouais, je mettrais bien, allez, 6. On va être gentil, on va mettre 6. Ouais. Ensuite, on a eu un cadeau du travail de mon conjoint pour le petit, pour la Saint-Nicolas, puisqu'en Belgique c'est la Saint-Nicolas qui prime un peu sur le Père Noël. Donc c'est ceci. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, en le retournant, ça accède tout un tas de choses. Là, une fleur qui descend, des billes qui descendent un peu partout. Là, il y a une fleur qui tourne. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et c'est pas pour tout de suite, c'est vraiment à partir de bien 6, voire 8, voire même plus tard. Mais pour après, je pense que c'est vraiment top. Il y a plein de choses en même temps. C'est super ludique. Ça fait plein de bruit. Ça se prend bien en main, ça se secoue dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment, pour ça, c'est top. Donc, je mettrais bien la note de 7,5 parce que c'est un petit peu encombrant. C'est un petit peu dur comme matière. C'est que du plastique, il n'y a pas du tout de mousse ou de tissu. Mais ça reste un très bon jouet. Ensuite, j'ai ici. Je crois qu'il s'appelle Léon le poussin tout rond. Donc en fait, il s'agit comme un cale-nuque, sauf que en fait, on met bébé couché à plat ventre. Donc la tête qui arrive donc ici, le corps là, et il peut jouer avec hop, un petit miroir, hop, un petit hochet avec des choses un petit peu plus molles à mâchouiller, et un petit singe qui est aussi à mâchouiller. Donc ça c'est super pour habituer bébé à se mettre sur le ventre et à lever la tête. Moi je sais qu'il le fait maintenant très bien, mais à 2 mois où il était censé bien savoir le faire, il le faisait à peine. Donc ça l'a vraiment aidé en fait à fortifier ses muscles de la nuque, et puis ça lui permet aussi de jouer dans une autre position que celle sur le dos. Après il aime pas trop être sur le ventre, mais de temps en temps on le met là-dessus, et puis ça l'aide mieux parce qu'il est pas à plat ventre, donc c'est moins inconfortable pour lui. Et puis il peut regarder, il y a plein de couleurs, enfin, c'est vraiment super coloré, c'est top. Alors ça je mets vraiment bien à 8,5 parce que c'est vraiment top, c'est bien mou. Bébé est super bien installé dessus, il y a de quoi jouer, et après ça peut même lui servir de cale pour ses petites fesses quand il va s'asseoir. Donc ça je trouve que c'est vraiment top. Voilà, donc on arrive un peu au bout de ces jouets. J'ai un parc avec un tapis d'éveil. Donc le tapis d'éveil c'est de la marque VTech. Il est top. Le seul point faible, les deux seuls points faibles que j'aurais, c'est le fait que le tapis soit trop fin. Donc au contact du parc, ça fait quand même une surface très dure pour le bébé. Donc je mets toujours une couverture au-dessus pour qu'il soit mieux installé, plus confortable. Et l'autre point faible, c'est que tous les hochets qui pendent après, j'essaierai de vous mettre une photo,
tous les hochets qu'ils pendent après sont très durs. Ils sont vraiment en matière, c'est vraiment du plastique. Et donc c'est pas, quand bébé bouge dans tous les sens, agite les bras et qu'il percute un petit hochet, c'est, voilà, je suis pas super fan. Mais bon. Ouais. Mais voilà. Après, voilà, c'est à peu près tous les jouets que j'ai. Je crois que j'en ai encore un ou deux quelque part, mais ça reste toujours dans le même esprit. J'ai rien acheté de tout ça. C'est que des cadeaux. J'aurais pas acheté autant déjà, parce que bon, à son âge, voilà. Après, je pense que les jeux sont pas tous bons pour les bébés, mais ça peut parfois bien aider, ça peut être un moyen justement d'aider à les éveiller, de les stimuler, etc. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres choses comme stimulation. Là, il est couché sur le canapé, il a pas besoin de jouer. On est là, on le fait rire, il regarde partout. Moi, je lui fais sentir, par exemple, quand je mange une orange, je lui fais sentir un morceau de peau ou un quartier d'orange. Il regarde quand la télé est allumée, il regarde vers la télé, il regarde les lumières, il regarde tout ce qu'il y a autour de lui. Tout son environnement en fait en lui-même est super stimulant pour lui. Donc je pense pas qu'il ait besoin vraiment de tous ces jeux. Après ça sera peut-être plus intéressant quand il sera un peu plus grand où là il va vraiment vouloir jouer. Mais bon, après voilà, je ne lui mets pas 15 jeux en même temps sur lui. C'est vraiment des choses que je sais qu'il aime, genre la musique, la lumière, c'est super intéressant pour lui. Et voilà. Après, c'est sûr que les anneaux de dentition, ça permet au bébé de jouer et en même temps d'apaiser ses dents. Donc, enfin, ses dents, ses gencives. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et ça, de toute façon, si ça, j'ai acheté. Ça, c'est moi qui ai acheté parce que justement, il a commencé très tôt à travailler à ses gencives. Donc, je l'ai soulagé, mais c'est à peine maintenant, ça fait un mois que je l'ai. C'est à peine maintenant qu'il commence vraiment à s'en servir. Avant, il était trop petit. Donc voilà. Alors, je sais pas si vous êtes pour ou contre tous ces jeux d'éveil, si vous avez des préférences en termes de marque, de matériel, etc. Je sais pas est-ce que vous laissez systématiquement des jouets avec bébé? Est-ce que vous le laissez dans son parc? Comment vous faites pour l'occuper la journée? Parce que moi, je sais qu'il va avoir 4 mois, mais il est très 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 éveillé. Il dort peut-être 3-4 heures grand maximum la journée. Entre le matin où il se réveille et le soir où il va se coucher. Là aujourd'hui, il a fait 2 siestes d'1 heure à peu près, donc c'est vraiment rien du tout sur la journée. Bon, il se lève tard. Là en ce moment, il se lève vers 10 heures du matin et il se couche vers minuit. Donc dernier bibi vers 11h30 minuit et il dort jusqu'à 10 heures. Donc c'est sûr qu'il peut pas être crevé non plus parce qu'après une nuit de 10 heures, ma foi, on n'est pas sur les rotules. Mais voilà, je sais que faut que je l'occupe. Si je l'occupe pas, ça ne va pas. De toute façon, il va chercher à ce que je l'occupe. Il va m'appeler, il va bien me faire comprendre qu'il s'ennuie. Et donc voilà. Après, c'est sûr que les jouets, je lui les montre et je lui les laisse vraiment quand je sens qu'il a vraiment que ma présence seule ne suffit pas, qu'il a besoin de plus de stimulation ou plus d'occupation. Mais je ne le laisse jamais très longtemps avec. D'ailleurs, la télé, elle est éteinte quasiment tout le temps parce que monsieur adore regarder la télé. Alors c'est sûr, il comprend pas ce qui se passe et tout ça, mais les lumières, ça bouge, c'est beau, il y a plein de couleurs, donc pour lui c'est top. Mais moi je suis pas super fan de laisser un bébé devant la télé, donc j'éteins la plupart du temps. Et ça me va très bien comme ça. J'ai appris en fait à vivre sans télé. Moi qui vivais tout le temps avec la télé, même si je la regardais pas, bah là j'apprends à vivre sans et c'est plutôt agréable en fait. Donc je vais vous montrer ma petite canaille. Ouais. Ma petite canaille. Hop là. Et coucou toi, regarde. Et, regarde là. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, donc Wellan, presque 4 mois, qui commence à rigoler, qui sourit, qui... Ah bah,
qui rote aussi, qui tient maintenant parfaitement sa tête, qui adore se mettre assis, mais il tient pas encore, hein, forcément c'est pas de son âge, mais il adore. Il adore regarder partout, il est super curieux, il est bref, voilà, c'est vraiment un petit un petit chéri au top. Il est gentil, il ne pleure pas beaucoup. Il fait ses nuits depuis qu'il a 2 mois. Et puis voilà. Le seul petit problème en ce moment, c'est que il rigole toujours. Donc voilà. Après, des fois c'est pire que d'autres. Mais là, de nouveau, voilà. Enfin bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est question de physiologie chez les enfants, puisque pas de physiologie, d'anatomie plutôt, puisque leur clapet qui relie l'estomac, l'œsophage à l'estomac n'est pas complètement fermé et ne se ferme pas comme nous. Donc voilà. Enfin bon, je vous laisse là-dessus. On vous dit au revoir, on vous dit bonne soirée, bonne nuit, bon week-end. Et puis voilà, nous on va profiter de notre soirée en solo puisque papa travaille. Et puis après on ira faire un gros dodo. Et voilà. Donc gros bisous. Et puis n'oubliez pas, ma foire aux questions est ouverte, donc n'hésitez pas à laisser vos questions, toutes celles qui vous passent par la tête. Et euh, et puis voilà, moi là pour le moment j'attends. Je pense que je vais encore laisser une bonne semaine. Et d'ici une semaine, je ferai donc une vidéo des réponses à vos questions. Voilà, allez, gros bisous, ciao ciao.